Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 30 janvier 2025, une livraison qui nous emmène du côté du Maroc pour parler une fois de plus du tirage au sort qui a eu lieu le lundi dernier, tirage au sort de la CAN Maroc 2025 qui place la République démocratique du Congo dans le groupe D ensemble avec le Sénégal, les Guépards du Bénin ainsi que le Botswana. Nous vous avions proposé certaines réactions de certaines légendes sénégalaises, réactions du sélectionneur manager des Léopards de la RDC Sébastien Desabre, réaction de l'international congolais Yohan Wissa. Aujourd'hui nous voulons partager avec vous la réaction du sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, qui est un franco-allemand, et visiblement Gernot Rohr n'a pas peur des léopards de la République démocratique du Congo, ne craint que le Sénégal et pense que le Bénin peut se qualifier, s'en sortir dans ce groupe, quoique difficile, hein, mais le Bénin peut s'en sortir, mais sur le dos des léopards, pas du Sénégal. Donc Gernot Rohr respecte beaucoup le Sénégal, la République démocratique du Congo, pas encore, hein, comme nous le voudrions bien. Et je rappelle hein, que Sébastien Desabre lui avait fait un clin d'œil, et son interview nous est rapporté par le média sénégalais WIW Sport dans un article intitulé CAN 2025, Gernot Rohr, sélectionneur du Bénin, on a un espoir de se qualifier. Je vais vous lire cet article qui nous en dit long hein, sur les espoirs de cet entraîneur. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 a placé le Bénin dans un groupe D. Les Guépards devront affronter le Sénégal, champion d'Afrique 2022, la RDC, demi-finaliste de la dernière édition, et le Botswana. Malgré ce défi de taille, Gernot Rohr, sélectionneur du Bénin, reste confiant quant à une possible qualification pour le second tour. Le technicien franco-allemand a reconnu la difficulté de ce groupe, notamment avec la présence des Lions de la Teranga, champion d'Afrique en 2022 et parmi les grands favoris du tournoi. Toutefois, il estime que tout reste possible pour son équipe. Une victoire contre le Botswana avec un bon goal average est indispensable, et si nous pouvons obtenir un nul face à la RDC, cela pourrait suffire pour nous qualifier, a expliqué Gernot Rohr. Le sélectionneur a insisté sur l'importance de bien débuter la compétition. Le premier match contre la RDC sera décisif. C'est une équipe expérimentée et bien entraînée. Nous devrons être parfaitement préparés pour entrer dans la compétition de la meilleure façon possible. Malgré les obstacles, Rohr reste optimiste quant aux ambitions de son équipe. Donc on a déjà un espoir de se qualifier. Le Bénin n'a jamais gagné un match de Coupe d'Afrique des Nations. En 2019, ce n'était que des matchs nuls et une victoire au tir au but. Là, on espère évidemment sortir du groupe, a-t-il conclu. Gernot Rohr, qui voit son équipe se qualifier et pense gagner un maximum de 4 points, dont 3 contre le Botswana et 1 contre la République démocratique du Congo. Or, les Guépards du Bénin vont affronter les Léopards lors de la première journée dans ce groupe. Hein, et donc, il estime hein, qu'ils ont la possibilité de ne pas perdre. Mais heureusement qu'il le dit quand même avec un si, hein, un conditionnel. Si nous arrivons à faire un nul face à la République démocratique du Congo, mais il est quand même réaliste. Il se dit, dans ce groupe avec les 3 autres nations, s'il y a une équipe qui est très loin devant nous, c'est bien le Sénégal. Et si on peut titiller une équipe, c'est la RDC. Êtes-vous d'accord avec lui?
Oui, tout à fait, je suis d'accord avec lui. Il ne faut pas se voiler la face. Le grandissime favori de notre poule, c'est le Sénégal. Après, il se dit peut-être qu'avec la RDC, bon, lui, il a quand même dit, ils vont essayer de grappiller, quand même, de prendre un point. Lors du premier match. C'est rare que la RDC gagne son premier match de CAN. Je pense que la dernière fois, c'était en 2017 face au Maroc. Face au Maroc. Mais avant cela, je n'ai vraiment pas un souvenir d'un match, premier match de la Léopard que nous ayons gagné. En tout cas, les 30 dernières années, c'était vraiment très très rare. Très très rare. Soit on faisait nul, soit on perdait le premier match. D'ailleurs, lors de la CAN 2019, on avait perdu nos 2 premiers matchs. Le premier contre l'Ouganda de Sébastien Desabre. Donc oui, ça sera un match. Je crois que donc on devra prendre il y a encore beaucoup de temps jusque-là, mais on devra prendre à bras le corps cette équipe béninoise qui s'est qualifiée quand même dans sa poule derrière le Nigeria. Derrière le Nigeria et devant nos agresseurs du Rwanda et la Libye. Ils ont terminé deuxième. Il faudra les prendre très au sérieux et normalement, je suppose que, en tout cas, ça va le faire. En tout cas, moi, j'ai bon espoir. Le Bénin, de toute façon, quand je joue contre le Bénin, j'ai pas un souvenir que le Bénin nous ait déjà battu autrefois. Donc, Gernot Rohr, c'est quand même un entraîneur, comme vous l'avez dit, franco-allemand, mais qui aime l'Afrique, et qui, je crois que c'est sa 5e ou 6e équipe nationale africaine. Il était du côté du Nigeria. Tout à fait. Entre 2010 et 2012, il a entraîné les Panthères du Gabon. Entre 2012 et 2014, le Niger. En 2015, il n'a pas vraiment duré, il était au Burkina Faso. Entre 2016 et 2021, c'est là qu'il a quand même assez duré. Il était du côté du Nigeria. On l'avait vu notamment lors de la Coupe du Monde 2018, ce match contre l'Argentine. Je crois qu'ils avaient ouvert le score, ils avaient égalisé, mais ils ont encaissé un but bête, comme les équipes africaines en ont le secret. Et là, depuis 2023, il est chez les Panthères du Gabon. Donc c'est un entraîneur, comme on l'a dit, franco-allemand, qui a fait sa carrière de joueur plus du côté des Girondins de Bordeaux. C'est là vraiment qu'il s'est fait un nom. Je pense aussi c'est là aussi qu'il a vraiment appris le français. Il était au Girondins de Bordeaux de 77 à 89 et il a joué pour le Girondins de Bordeaux 431 matchs et il a marqué 14 buts. Et Gernot Rohr, je ne sais pas si vous avez souvenir, parce que le Bénin a battu le Nigeria dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'était déjà avec lui. Je ne sais pas en tout cas. J'imagine, je me dis c'est possible que ça a été avec lui parce que ça a eu lieu il n'y a pas très longtemps lors de la fenêtre où ils ont fait nul. Ils sont dans la même poule, c'était pratiquement la même poule. Ils sont aussi avec le Rwanda, ils sont avec le Bénin, ils sont avec le Nigeria, mais la 4e équipe, je n'ai vraiment pas ça en tête, mais c'est vrai qu'ils avaient réalisé un exploit en allant s'imposer du côté de... D'ailleurs, il faut dire qu'entre le Bénin et le Nigeria, c'est un derby. Hein. Oui, c'est comme nous et le Congo Cabassel. Le Bénin City du côté du Nigeria. Ils sont voisins. Ils sont voisins, donc c'est un derby de l'Est. Et si je me dis, je suis en train de chercher parce que je me dis si le Bénin est parvenu à faire tomber le Nigeria, c'est parce qu'il y avait Gernot Rohr. Bon, j'essaye de voir si celui qui était en place. Mais en tous les cas, c'est un entraîneur expérimenté et qui connaît Sébastien Desabre. Sébastien Desabre le connaît aussi. J'ai hâte de voir cette confrontation entre la République démocratique du Congo et le Bénin. La dernière confrontation, la RDC a pris le dessus. C'était ici à Kinshasa, sur le score de 2-0. Le match allait était ici. Le match allait ici. Au Stade des Martyrs. Au Stade des Martyrs 2-0 et là-bas on a fait un but partout avec l'ouverture du score de Dieu merci Mbokani. Ils ont égalisé. Mounier, évidemment, Mounier coéquipier de Samuel Essende. Samuel Essende a bétaillé. On béta, on fait l'essai là-bas. Dans le niveau. Il y a un béta solo et puis on masse qui est Samuel Essende. Boké Banaba Centre. Boké Banaba Centre. Donc voilà, ça c'est l'entraîneur du Bénin. On va maintenant chercher peut-être à avoir la réaction du côté du Botswana. Nous allons faire des recherches bien évidemment après celle de Sébastien Desabre. Je pense qu'on n'a peut-être pas parlé de la réaction de Pape Thiaw, mais il avait réagi aussi après tirage. On y reviendra pour l'échanger avec vous. Mais déjà demain, on viendra avec un autre sujet concernant Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, parce qu'en marge justement de ce tirage, tant à Monica ka groupe à tête au coup d'un sous RDC. Bon, là j'entre dans sa tête, hein, d'un à réfléchir. Mbalamoka Lobi, non, ça la tournée mondiale pour la renforcer, Tanière et à Sénégal. On en parlera demain sans faute. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi
30 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit Au revoir. Ah ouais,